cette fois-ci, je vais réussir à tourner cette vidéo car pour info c'est la 3e fois que je la tourne, que je la recommence parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas. Je parle beaucoup trop, du coup après je n'ai soit plus de batterie, soit plus de mémoire sur ma carte mémoire. Je ne m'en sors pas et voilà. Bref, pour cette vidéo, j'avais envie de vous faire une petite rétrospective sur 2024 et mes vues sur 2025. Oui, je sais, on est déjà en février, mais il m'a fallu du temps pour savoir ce que j'avais envie de faire cette année. Et de toute façon, janvier, je pense que c'est le mois par excellence pour hiberner, pour se laisser ressentir qu'est-ce qui a envie d'émerger cette année-là. Et donc, j'ai fait une petite rétrospective et souhait de ce que j'ai envie de faire cette année. Et je me suis dit que ce serait chouette de vous les partager, notamment que 2024 a été pour moi une année autant riche en trucs absolument géniaux qu'une année de fail. Entrepreneurialement parlant, 2024 a été une année de fail où malgré tout, c'est une grosse victoire. J'ai quadruplé mon chiffre d'affaires. Mais il reste vraiment encore très petit. Je ne subviens pas du tout à mes besoins cette année. En fait, pour vous redonner un peu de contexte, moi jusque-là j'étais intermittente du spectacle. J'avais mon statut artiste-auteur par ailleurs pour mes projets en peinture. Mais avant c'était grâce au spectacle vivant et à l'intermittence du coup que je subvenais complètement à mes besoins. Et fin décembre 2023, mon statut d'intermittent a pris fin et je suis passée en full freelance et rien ne s'est passé comme prévu. Donc posez-vous avec une petite tisane, ici on est sur une petite tisane aux fruits des bois, et en parallèle du coup de cette rétrospective où je vais vous parler un petit peu de mon année 2024 et de mes vues, mes souhaits pour 2025, je vous propose qu'on dessine ensemble en parallèle. Je vais dessiner les miniatures de mon podcast qui reprend. On enquise sur une nouvelle 3e saison et ça sort là en février, ça commence en février, il y aura un épisode toutes les 2 semaines. Donc n'hésitez pas à aller écouter, ça s'adresse aux artistes pros mais aussi amateurs parce que je pense vraiment que l'art est pour tout le monde et que en fait être pro ou amateur ça veut pas dire grand chose autrement qu'une certaine posture et qu'il n'y en a pas une mieux que l'autre en fait. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à aller écouter ça. En tout cas voilà, on va dessiner les miniatures des premiers épisodes ensemble. Et en parallèle, moi, je vous propose donc une petite rétrospective 2024 sur cette année particulière, ma première année en full freelance, où voilà, je le dis directement, cette année, elle a été compliquée pour moi. La moitié de l'année, j'ai pas gagné d'argent pour tout un tas de raisons, personnelles surtout. Heureusement que j'ai de l'argent de côté qui m'a permis de subvenir à mes besoins et surtout, heureusement que j'ai un amoureux sur qui je peux un petit peu me reposer. Mais j'espère que ça ne va pas durer longtemps et que je serai bientôt autonome financièrement. Donc 2024, ça a commencé pour moi avec un projet qui était celui de publier chaque semaine un portrait énergétique. Quand je faisais passer des auditions dans le monde du spectacle et que j'étais notamment coach vocal, je me suis rendu compte que je voyais des formes, des couleurs, des textures sur les gens et que selon si on arrivait des fois à les faire déplacer, il y avait des choses qui sortaient plus librement au niveau de la voix par exemple, ou des choses comme ça. Et fin 2023, j'ai eu une période où j'ai vu beaucoup de formes sur les gens comme ça, et ça m'a donné envie de peindre ce que je voyais. Et du coup, ça a intrigué des gens qui m'ont dit « Ah, mais j'aimerais trop savoir ce que tu vois sur moi ». Je me suis donné ce défi de publier chaque semaine pendant un an un portrait d'une personne avec un petit texte qui accompagne ce portrait. J'ai fait ça sur mon Instagram, j'ai tenu la moitié de l'année jusqu'à fin juin et après j'ai mis le projet en suspens. Je ne l'abandonne pas complètement. Mon but à la base c'était de faire une exposition en 2025 avec tous ces portraits. Aujourd'hui mon projet a un petit peu changé, donc j'ai fait 26 portraits, j'en ai 4 encore qui sont que j'ai pas publié. Et en fait, comment ça a évolué pour moi, c'est qu'au fur et à mesure des questions que j'ai reçues par rapport à ça, je me suis rendu compte que tiens, c'est hyper intéressant tout ce que ça peut raconter aux uns et aux autres en miroir. Donc j'aimerais bien
Je pense que ce sera pas pour 2025, j'en sais rien, mais j'aimerais bien en fait transformer ce projet en oracle où on pourrait piocher du coup des cartes et regarder comme c'est très abstrait et métaphorique, hein, toutes les descriptions que j'en fais. Ça inviterait à regarder en soi qu'est-ce qui reflète, qu'est-ce qui résonne. J'aimerais beaucoup que ce projet aboutisse sur un oracle finalement. Ce serait vraiment trop chouette. Je suis pas sûre que ce soit pour cette année, sauf si un éditeur passe par là, m'entend et est intéressé. Contactez-moi, je suis ouverte, parlons-en. Donc j'ai commencé janvier avec ce projet-là et j'ai commencé aussi janvier avec sans doute le projet qui m'a le plus rapporté cette année, qui est que j'ai fait l'écriture et la mise en scène. Attention, vous n'êtes pas prêts. J'ai fait l'écriture et la mise en scène de la cérémonie des vœux du maire de la ville dans laquelle j'ai grandi. C'était très intéressant de travailler avec une équipe d'une municipalité, avec tout ce que ça peut impliquer de politique. Très honnêtement, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais envie de refaire. C'était bien payé, donc ça m'a fait du bien à ce niveau-là. On s'est bien marré aussi avec l'équipe avec qui on l'a monté. Mais expérience intéressante. Ensuite, j'ai eu en février un projet encore en écriture et en mise en scène. Ce qui est assez drôle, c'est quand je décide de vraiment quitter l'intermittence que je me retrouve avec des projets de mise en scène. Donc j'ai aidé à l'écriture et j'ai mis en scène une conférence pour Michel, qui était une de mes anciennes élèves de chant, qui a lancé son entreprise de coaching et accompagnement au changement. Une chouette collab aussi. Et en parallèle du coup de ces projets-là, comme je venais tout juste fin 2023 de vraiment percer le mystère de mon style artistique, de mon identité graphique et que j'avais besoin de l'explorer, je m'étais dit ok, je vais profiter de janvier-février pour organiser toute la base des ateliers que je vais proposer, communiquer dessus un max pour que ça puisse se remplir. Comme j'aime bien organiser des ateliers autour de la relation au vivant et à la créativité, je m'étais dit ça me fera une sécurité financière sur l'ensemble de l'année et je pourrais en parallèle me consacrer tranquillement, sereinement à mon art. Donc, comme je vous le disais au début de cette vidéo, rien ne s'est passé comme prévu car l'atelier en ligne que je devais avoir sur tout le long du printemps et les 2 retraites que je voulais organiser pour l'été, rien n'a pris les gars, rien n'a pris. J'ai eu une inscription à chaque fois et je pense avec le recul que c'est un signe que pour l'instant j'ai besoin de faire de l'accompagnement en individuel. Chose que j'ai relancée cet automne, mais ça on en parlera tout à l'heure. Donc ouais, je vous cache pas que le fait d'avoir passé mon mois de février à communiquer à fond sur ces ateliers et de voir que putain ça ne prend pas, j'ai fait un bon gros bad. Franchement, pour moi fin février c'était très difficile. Déjà à partir de mi-février ça commençait à être très difficile émotionnellement. Parce que je faisais principalement une communication sur les réseaux et puis un peu via ma newsletter. Comment dire ? L'impression que j'ai, c'est t'es dans une rue, il y a plein de gens qui passent et toi t'es en train d'appeler et de faire et je suis là, j'existe et Voilà, donc ouais, émotionnellement c'était hyper dur. Et du coup, je me rendais compte quand je suis arrivée au mois de mars, l'atelier du Cercle des Nouveaux Récits qui était une exploration sur tout le printemps en ligne, qui n'a donc pas pu prendre. Et moi je m'étais dit, ça va me faire mon fil rouge et mon coussin financier de base pour la saison du printemps. Comment dire que là, grosse remise en question, perdition, que faire de mon printemps ? Donc au mois d'avril, je sentais le besoin de faire des choses en présentiel, de faire des choses en lien dans la vraie vie et pas sur internet. Sauf que comme je savais que je partais incessamment sous peu de la région dans laquelle j'habitais, j'arrivais vraiment plus du tout à me projeter. C'était très difficile pour moi à ce moment-là. Donc je me suis surtout concentrée sur mes portraits. Et comme j'étais paumée aussi, et que Michel, que j'ai accompagné du coup en février, cherchait des personnes pour bêta-tester son offre de coaching, je lui ai dit écoute, moi je serais partante pour bêta-tester. Pour bêta-tester ton offre parce que là je suis perdue, j'ai besoin d'aide. Ça m'a surtout aidé à voir tous les manquements que j'avais, notamment celui que j'ai énormément de mal à identifier mes besoins. Mes besoins émotionnels, il n'y a pas de problème, je les identifie très bien, je suis très lucide sur mes besoins émotionnels, mais en revanche j'ai comme un gros bug sur les besoins matériels, sur les besoins pragmatiques en fait de la vie, et ce qui fait que comme j'ai beaucoup de mal à identifier mes besoins, j'ai énormément de mal à demander de l'aide.
c'est le gros truc sur quoi c'est axé ce coaching qui a duré plusieurs mois. Voilà, donc perdition en gros. En gros, mars, avril, mai, j'ai eu 0 revenu. J'en ai profité du coup pour explorer mon style artistique à fond et pour préparer une nouvelle collection d'illustrations que j'ai sortie du coup en mai. J'ai communiqué dessus, visiblement pas assez car là aussi, fail, pas de vente. Donc vraiment là, ouais, je commençais vraiment à... là un peu à désespérer parce qu'en parallèle je communiquais sur les retraites que je prévoyais pour l'été, mais là aussi je voyais que j'avais des oui peut-être, mais ça bon, je commençais un petit peu à douter de quelle tournure allait prendre mon année parce que c'était pas du tout ce que j'avais envisagé du coup au début de l'année qui se profilait. Du coup en mai, je fais un move décisif qui a été pour moi le meilleur investissement dans mon année, c'est que j'ai rejoint l'Anti-Business Club de Kylian Talin, qui est un réseau d'entrepreneurs qui sont dans une logique d'entraide, de coopération les uns avec les autres. Et moi, ça a été un game changer. Je vais vous en parler dans ce qui s'est passé dans mon été. Mais ça a été un vrai game changer pour moi. Une bonne nouvelle que j'ai eue au printemps, c'est que j'ai eu une proposition pour co-animer une retraite avec Yotam, qui est donc un projet que j'ai eu au mois d'août. Donc du coup j'avais 3 retraites de prévues en été, les 2 qui étaient sur des week-ends que moi j'organisais et celle d'une semaine qui était en co-animation. Donc je passe mon printemps à communiquer là-dessus, à en parler, mais j'ai toujours cette impression que je parle un peu dans le vide quoi. J'ai très peu de retours, je comprends pas trop ce qui se passe. Je commence à m'impatienter aussi parce que du coup je passe finalement assez peu de temps sur mes projets artistiques et en même temps tout ça... C'est dans un espèce de tourbillon, puisqu'on est en pleine quête de notre futur logement. Mai-juin, je fais énormément d'allers-retours entre la Moselle et la Bretagne. Notre préavis est déposé. Il y a beaucoup d'espèces de cafouillis en fait dans cette période-là, qui fait que c'est pas évident. Enfin, en fait, il y a quelque chose en moi qui est pas tout à fait ancré, je pense, à ce moment-là. Et bref, avec cette nouvelle collection du coup que j'avais sortie en mai, je la préparais notamment parce que je m'étais inscrite pour participer au marché de l'illustration qui était fin juin à Nîmes, sur le festival Nîmes s'illustre. On avait un stand avec plusieurs collègues de la communauté de Sens Créatif. Du coup je suis arrivée avec toutes mes illustrations là-bas. C'est une très chouette expérience, mais là aussi, pour moi, c'est un peu un fail. C'est le hasard des marchés. J'ai fait plusieurs marchés quand même maintenant depuis que je suis illustratrice. Et moi, c'est toujours noir ou blanc. C'est-à-dire que soit ça marche très bien, je vends pour plusieurs centaines d'euros sur mon marché, soit ça ne prend pas. Je crois que j'ai jamais fait de marché à 0 €, mais c'est toujours de l'ordre de... je vends pour moins de 30 € quoi. Et c'est ce qui s'est passé à Nîmes. Alors que j'avais investi dans le transport, le logement, etc. Donc là, je suis à un moment où je fais presque 0 de chiffre d'affaires depuis tout le printemps, quoi. Et je me sens un peu désemparée à ce moment-là. Je me sens un peu désemparée. On a notre déménagement et donc arrive l'été. L'été, on a donc quitté notre appartement fin juin, début juillet, mais on ne pouvait emménager dans notre nouvelle maison que fin août. Donc l'été, on l'a passé à droite et à gauche, avec nos affaires chez un ami, un peu chez les parents, etc. Début juillet, grosse déprime, j'ai déployé énormément d'énergie depuis 6 mois à mettre des choses en place et que quasiment rien ne fonctionne. Je vois pas en fait les fruits que je peux récolter sur ce que j'ai mis en place, donc vraiment gros coup de déprime, qui clairement est achevé aussi par les actualités. En plus, le fait que du coup je suis entre 2 déménagements, je suis paumée quoi. Juillet, je me renferme un peu sur moi-même et je trouve un grand refuge du coup dans cet anti-business club de Kylian Talin que j'ai rejoint. Et en fait, je dévore tout ce que je trouve dans l'ABC. Je fais des rencontres avec des gens où ça m'ouvre des nouvelles perspectives. Les cours qui sont proposés sous forme de sprint, où c'est des cours très ciblés, très rapides, avec des choses très efficaces à mettre en place pour des fois restructurer son offre, revoir sa newsletter. J'en profite pour remettre de l'ordre dans ma newsletter à ce moment-là, pour la rendre beaucoup plus lisible. À chaque fois, je mets plusieurs jours pour écrire ma newsletter. Et après ce cours, ça change ma vie. Ma newsletter elle devient beaucoup plus claire, beaucoup plus lisible. Et ça me prend plus que quelques heures pour la rédiger. Je vois la différence des retours aussi que je reçois. Donc il y a ça en juillet et je prends la décision de quitter Instagram parce que je vois que le réseau me pompe
toute mon énergie, me fait me sentir nulle, me crée juste angoisse sur angoisse. J'ai en même temps une espèce de peur de bah ouais, mais on va pas me voir, mais en fait j'ai l'impression de quitter cette fameuse rue dont je vous parlais tout à l'heure où j'ai l'impression que tout le monde passe mais personne ne fait attention à toi et du coup ça te renvoie un truc où t'existes pas. Et là je me retrouve dans un calme et du coup je cherche d'autres canaux pour communiquer, principalement ma newsletter en fait dans un premier temps. Donc mon mois de juillet, comme je sais qu'en août je vais être en baroude, je dédie mon mois de juillet à mettre de l'ordre dans mes affaires pour que quand je vais emménager en Bretagne en septembre, je puisse repartir sur des bases un peu saines. Et je ressens beaucoup le besoin de me relier à des gens aussi dans la vraie vie. Et d'ailleurs, c'est là où j'arrive à enregistrer mes premiers épisodes du podcast. Donc je suis contente de voir ce projet-là qui parvient à se remettre un petit peu en route. Et en août, je pars. Je me fais un road trip toute seule, que je raconte un petit peu dans ma vidéo sur la peur. Et donc je rejoins Yotam dans le sud, la seule retraite, le seul atelier qui est maintenu, où il n'y a pas beaucoup d'inscrits, mais où il y en a quand même, où on maintient le truc. Et je passe une semaine où je suis là pour travailler, mais en fait ça me ressource énormément, ça me fait beaucoup de bien. Dans ce lieu incroyable, une sorte de grande maison d'hôte qui fait aussi une ferme. Enfin voilà, ce lieu est trop bien si vous cherchez des endroits pour vos retraites. C'est paumé dans la montagne, faut y aller, mais le lieu est génial, je vous recommande. Je vous mettrai toutes les références de ce dont je parle dans les notes de la vidéo. Donc voilà, mois d'août, la retraite du coup que j'ai co-animée renfloue un tout petit peu mes caisses. Ça me fait une petite respiration. Et septembre, donc j'arrive en Bretagne et là je sens que ok, là j'arrive à un endroit où je vais pouvoir m'enraciner et il y a quelque chose qui switch en moi. Je retrouve vachement plus de confiance. Bon, galvanisée par cette retraite, je me dis allez, je retente de proposer un truc en ligne. À nouveau ça prend pas, à nouveau j'ai qu'une personne. Je fais ok, il y a qu'une personne à chaque fois, je vais proposer que des accompagnements individuels. Donc je relance ma Pansine, qui est du coup mon espace d'accompagnement pour lever les blocages créatifs chez les artistes pro ou amateurs. C'est vraiment un endroit où on vient identifier vraiment le cœur du nœud du blocage, c'est-à-dire que vous arrivez peut-être avec une problématique en surface, on va vraiment aller creuser plus profond pour voir ce qui se passe, pour dénouer le nœud à cet endroit-là. Donc ça, je suis contente, ça prend doucement, mais ça prend. Et puis à ce moment-là, je contacte aussi Jérémy et Laurent du Sens Créatif qui sont en train de préparer la reprise de la quête où je leur dis que s'ils ont besoin de mentors encore sur la quête, moi je serais ravie d'être mentor cette année. Et ils me disent oui. Et alors là, je suis refaite. Je suis tellement heureuse de pouvoir être mentor sur la quête. En fait, je prends un tel plaisir, ça me fait un shoot de je sais pas quelle dopamine ou endorphine ou ocytocine ou je sais pas quoi. Quand je sens la créativité qui crépite chez la personne en face, quoi. Pour moi, c'est comme un élan de vie. Et quand je sens qu'on peut vibrer sur ce truc-là, c'est trop bon. Donc j'adore cette partie de mon travail qui est d'accompagner les gens à libérer leur créativité, quoi. Et c'est entre autres du coup ce que je fais sur la quête à ce moment-là. Donc ça m'a duré tout l'automne. Et en septembre, j'ai une autre rencontre aussi qui est assez dingue. C'est je rencontre Anne via l'Anti-Business Club qui habite à 15 minutes du coup de chez moi ici en Bretagne et qui est dans son tournage de documentaire où il lui manque quelqu'un pour assurer la direction musicale du documentaire, c'est-à-dire choisir les musiques qui vont accompagner le documentaire. Moi je suis dispo, les musiques pour moi c'est quelque chose qui est simple et évident, j'ai toujours mis beaucoup de soin à choisir les musiques de mes vidéos, les musiques de mes spectacles et en fait ça match. Donc vraiment là c'est une respiration pour moi de savoir entre la quête et le documentaire de Behind the Dream, j'ai un peu de sous qui rentre vraiment là, je sens qu'il y a quelque chose qui switch, qu'il y a quelque chose qui redémarre enfin, alors qu'on arrive quand même dans le dernier quart de l'année, donc ça fait du bien. Et du coup, ma fin d'année, octobre-novembre, je suis vraiment en mode, ok, là j'ai besoin de créer, prendre mes pinceaux, de reprendre de la peinture et j'ai besoin de faire des grands formats. C'est vraiment là où je m'épanouis. Du coup, je décide de revoir mon offre de fresques. Donc je fais une refonte de mon site, je fais des flyers et comme je disais, j'ai besoin d'aller rencontrer les gens en vrai. Pareil, vous pouvez le voir dans mes vidéos. Je fais des tests chez moi pour notamment faire de la peinture sur vitre parce que c'est quelque chose que j'ai envie de proposer depuis plus d'1 an. Et je pars des marchés et je décroche du coup mes premiers projets de fresques sur vitre fin novembre, début décembre. Très chouette, dans 2 restaurants de Lorient.
je retrouve confiance en moi, je vois que je suis capable, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et en parallèle de tout ça aussi, en octobre, j'ai commencé une formation d'1 an en constellation systémique et familiale. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, dites-moi si ça vous intéresse. C'est un fabuleux outil aussi à mettre au service du déblocage de la créativité et de comprendre où, dans un niveau systémique, où la créativité bloque. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à suivre ses rêves, à débloquer à suivre ses rêves quoi, et à débloquer ses aspirations, etc. quoi. Donc voilà, ça c'était ma rétrospective 2024. Je suis partie en vacances mi-décembre, j'étais rincée, franchement, je vois encore que même si j'ai plein de choses, ma grosse victoire c'est que j'ai quadruplé mon chiffre d'affaires par rapport à l'année d'avant, ce qui ne me suffit à l'heure actuelle pas du tout pour subvenir à mes besoins, mais en tout cas je sens que je suis sur une super lancée parce que je suis passée de 1 à 4 quoi, donc ça c'est cool. Je compte bien continuer comme ça, en tout cas sur cette lancée en 2025. En 2025, j'ai posé des aspirations qui sont les suivantes. La première, c'est de n'avoir aucun mois à 0 € de chiffre d'affaires. Parce que ça, franchement, c'est beaucoup trop stressant. Et pour l'estime de soi, c'est vraiment pas ouf. Ça, c'est vraiment un vœu très cher. Ma grosse priorité, je me suis rendu compte pour 2025, c'est de gagner en visibilité en fait. Faire connaître ce que je fais, communiquer dessus. Des fois, c'est fou la puissance des mots parce que communiquer, pour moi, c'est un mot qui est très dur. Alors que faire connaître, c'est beaucoup plus doux et ça me semble beaucoup plus faisable et accessible. Donc faire connaître ce que je fais, soigner ma communication. Et ça va passer du coup par la reprise du podcast qui reprend là en février. La cabane des nouveaux récits, le podcast des artistes qui veulent mettre leur art et leurs imaginaires au service du vivant. Bienvenue pour l'écouter. Donc podcast sur quoi qui est ma première priorité. J'aimerais être plus présente sur YouTube aussi, mais ça va vraiment dépendre de ma disponibilité et de mon énergie parce que évidemment ça prend beaucoup de temps de faire tout ça. En fait, j'aimerais que le podcast et YouTube soient des canaux qui me permettent de faire connaître ma newsletter parce que c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux pour raconter ce que je fais, faire connaître ce que je fais, prendre le temps d'en parler, créer du lien quoi. Pour l'instant j'ai une petite base de personnes, je crois 130 personnes qui sont abonnées à ma newsletter et voilà, l'idée c'est que je trouve comment avoir plus de personnes qui me suivent à cet endroit là. Si ça vous dit de venir explorer vos relations au vivant et à la créativité en prenant le temps, vous pouvez vous inscrire, nous rejoindre sur le ponton et j'envoie 2 fois par mois une lettre qui prend son temps avec des réflexions autour du vivant, de la créativité. Mes autres souhaits, c'est continuer à détricoter ma relation à l'argent. L'argent, c'est pas un truc mal, qu'on peut faire de l'argent sans s'en faire sur le dos des gens et exploiter des gens. Les projets que j'ai un petit peu, c'est faire connaître mes offres d'accompagnement en individuel, publier un roman graphique que j'ai écrit, dessiné il y a quelques années. Ça fait 2-3 ans que je me dis que j'aimerais le publier. Et je n'arrive pas à y dédier du temps. Donc là, je me suis bloquée que tous les mardis, je travaille là-dessus. Et ça, ce serait vraiment mon plus bel accomplissement de 2025. Ce serait de pouvoir publier ce livre. Et puis j'ai un rêve sur le temps long. Mais en fait, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est créer une résidence d'artistes qui mêlerait exploration autour du vivant, libération de la créativité. Et qu'il y ait des temps où chaque personne qui participe à cette résidence puisse après juste passer du temps sur ses projets, échanger, s'entraider, pour que le chaudron créatif puisse bouillonner à plusieurs. Ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur depuis des années. C'est comme mon phare, cette résidence. Je me dis, ok, comment tout ce que je fais aujourd'hui peut mener vers ça ? Je ne me fixe pas plus d'objectifs pour l'instant, parce que je ne veux pas me créer de pression. Je veux pas me créer trop de pression, sinon j'ai tout de suite énormément d'anxiété qui vient. Vraiment mon mantra de 2025, la phrase que je me suis écrite un peu partout et que je vais m'écrire encore plus partout, c'est « peu est assez ». Moi, c'est une phrase « peu et assez », c'est une phrase qui m'aide à m'ancrer et à avoir de la clarté sur mes priorités en fait. Sinon, je me disperse beaucoup trop, je veux faire plein de trucs, je veux être partout. Et voilà, donc du lien humain. Pour de vrai, si vous êtes des artistes et que vous êtes en Bretagne, prenez contact. Moi, je cherche encore des potes et des collègues dans la région. Donc, prenez contact et rencontrons-nous avec plaisir. Allons-nous boire une tisane quelque part. Je serai ravie de vous rencontrer.
Et puis voilà, ouais, rencontrer des gens en vrai, s'enraciner dans la vraie vie, être en lien avec le vivant et le territoire sur lequel on est. Je trouve qu'on vit dans un monde qui est trop dans le virtuel. En tout cas, moi, ça ne me convient pas. Même si j'adore, hein, je suis la première à me perdre dans les méandres du net, du web. Mais voilà, j'ai envie d'être beaucoup plus ancrée avec le vivant et me bouger, retrouver de l'élan vital. Mais donc voilà, bah écoutez, dites-moi, racontez-moi, c'est quoi vous, vos hauts, vos bas de 2024, c'est quoi vos aspirations pour 2025. Je serais ravie d'en savoir plus sur vos projets. Venez écouter la cabane des nouveaux récits si ça vous dit, si vous avez envie d'explorer vos blocages créatifs, prenez une séance. On se retrouve dans la pancine, comme Dumbledore, on va venir déposer ce qui se passe là pour regarder, observer, prendre du recul et puis faire bouger les choses peut-être. En tout cas, je vous souhaite une belle année 2025. Je nous souhaite qu'elle soit douce. Je nous souhaite qu'elle soit douce et qu'elle soit pleine de liens qui font du bien. Et que même s'il y a plein de choses qui peuvent être anxiogènes, qui peuvent révolter, qui peuvent mettre en colère dans ce monde actuellement, ne pas perdre de vue que la beauté existe aussi, que la bienveillance existe aussi, que toutes les belles choses existent aussi et que l'énergie va aussi là où on pose son attention. Ça ne veut pas dire détourner, faire l'autruche et être dans le déni, même si parfois ça aide à survivre. Ça veut dire avoir conscience que le monde est vaste et complexe et qu'il y a plein d'autres choses qui existent, mais qu'on ne voit simplement pas parce qu'on ne met pas son attention dessus. Il n'y a plus de batterie, heureusement le son continue de tourner. C'est la fin de cette vidéo, oui!